Regarde bien cet objet. Tu le portes partout. Tu te réveilles avec lui. Tu t'endors avec lui. Tu l'as peut-être dans la main en ce moment même. On nous a dit que c'était une merveille technologique, un symbole de modernité, un outil de liberté. Mais on a oublié de nous dire ce qu'il y a à l'intérieur. Ce soir, on ouvre ce qu'on nous cache. Bienvenue sur Knipo, Knowledge is Power, savoir, conscience, élévation. C'est votre frère Ibrahima. Cette vidéo va peut-être te mettre mal à l'aise, c'est voulu. Pas pour te culpabiliser, mais pour te conscientiser. Parce qu'un peuple informé est un peuple qui peut agir. On va parler de la République démocratique du Congo, de ses enfants, de ses minerais et du lien direct entre ce pays ravagé et les téléphones que le monde entier utilise. Un lien que personne ne te montre, parce que si tu le voyais vraiment, tu ne pourrais plus regarder ton téléphone de la même façon. Un smartphone pèse en moyenne 120 grammes. Pour le fabriquer, il faut environ 70 kg de ressources naturelles extraites du sol, soit 600 fois son poids, 70 kg de minerais, de métaux, de terres rares, pour 120 grammes de produits finis. Parmi ces ressources, une soixantaine de métaux différents, et deux d'entre eux viennent massivement d'un seul endroit sur la planète, le cobalt et le coltan. Le cobalt est indispensable aux batteries lithium-ion qui alimentent ton téléphone, ton ordinateur, ta voiture électrique. Sans cobalt, la batterie ne charge pas, ton téléphone ne s'allume pas. La RDC, la République démocratique du Congo, produit à elle seule plus de 70% du cobalt mondial. Pas 30%, pas 50%, plus de 70%. La quasi-totalité du cobalt de la planète vient d'un seul pays africain. Le coltan, lui, est transformé en tantal, un métal qui permet la miniaturisation des composants électroniques. Il rend les téléphones fins, légers, résistants à la chaleur. Sans lui, le condensateur du smartphone chaufferait au point de prendre feu. La RDC contient entre 60 et 80% des réserves mondiales connues de coltan. Donc, pour être précis, le téléphone dans ta main contient très probablement du cobalt et du coltan congolais. Ce n'est pas une théorie, ce n'est pas une supposition, c'est de la chimie industrielle. C'est documenté par les chaînes d'approvisionnement mondiales. Amnesty International l'a retracé mine par mine, fonderie par fonderie, fabricant par fabricant. Voilà comment ça fonctionne. Des mineurs congolais extraient le cobalt à la main dans des mines artisanales. Le minerai brut est vendu à des maisons d'achat, généralement tenues par les entreprises chinoises. Ces entreprises le mélangent avec du cobalt industriel et l'expédient vers des ports en Tanzanie ou en Afrique du Sud. De là, il part vers des raffineries en Chine, puis vers des fabricants de batteries en Chine et en Corée du Sud, puis vers des assembleurs en Asie du Sud-Est et enfin, après des dizaines d'intermédiaires, des milliers de kilomètres parcourus, il arrive dans ta poche sous forme d'un iPhone ou d'un Galaxy. Chaque intermédiaire dilue la traçabilité. Chaque étape rend plus difficile pour Apple et Samsung de dire nous savons d'où vient exactement notre cobalt. Et c'est exactement comme ça que l'opacité est maintenue. Non pas par un complot secret, mais par une architecture de la supply chain qui rend la transparence structurellement difficile. Apple, Samsung, Sony, Microsoft, Dell, Huawei, tous ces marques s'approvisionnent directement ou indirectement en cobalt congolais. Maintenant, parlons de qui extrait ce cobalt. L'UNICEF, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, estime que près de 40 000 enfants travaillent dans les mines de cobalt dans le sud de la RDC. 40 000 enfants. Les plus jeunes ont 7 ans. 7 ans, l'âge où en France, en Belgique ou au Canada, un enfant apprend à lire et à faire du vélo. En RDC, certains enfants de cet âge descendent dans des galeries de mines, à la main, sans équipement, sans masque, sans gants. Ils tamisent des roches pendant des heures sous la poussière de cobalt. Des poussières toxiques qui causent des maladies pulmonaires permanentes, la fibrose pulmonaire aux métaux durs, une affection potentiellement mortelle. Et ce n'est pas seulement les enfants qui minent qui sont exposés. Des études menées par des médecins congolais, citées dans le Washington Post, ont révélé que les concentrations de cobalt dans les urines des populations vivant près des mines de Lumumbashi sont jusqu'à 43 fois supérieures à la normale. 43 fois. Des femmes enceintes
des nourrissons portés sur le dos de leur mère qui travaille, des malformations congénitales documentées dans les zones minières. Un rapport d'Amnesty International publié en 2016 est intitulé Voilà pourquoi on meurt. C'est le titre exact du rapport. A documenté le quotidien de ses enfants. Mati, 9 ans, contrainte de travail après que son père a perdu son emploi. Arthur, 13 ans, mineur depuis l'âge de 9 ans, pour payer sa nourriture et ses vêtements. Des enfants qui travaillent jusqu'à 12 heures par jour, qui portent des charges de 20 à 40 kilos, pour un salaire qui oscille entre moins d'1 et 2 euros par jour. 2 euros par jour. Et au bout de la chaîne, Apple a réalisé 97 milliards de dollars de bénéfices en 2022. On ne te demande pas de boycotter Apple. On te demande juste de savoir. En 2019, une coalition de juristes International Right Advocates a déposé une plainte devant un tribunal américain contre Apple, Microsoft, Dell, Google et Tesla, les accusant d'avoir bénéficié indirectement du travail forcé d'enfants congolais dans leur chaîne d'approvisionnement. La plainte existe, elle est réelle. Les noms des entreprises sont écrits noir sur blanc. Au moins 80 mineurs artisanaux sont morts ensevelis dans le sud de la RDC entre septembre 2014 et décembre 2015 seulement. Le chiffre réel est probablement plus élevé. De nombreux accidents ne sont jamais signalés. Les corps restent parfois sous les décombres. Si cette vidéo t'apporte une prise de conscience, clique sur le like maintenant et partage-la. Parce que cette information, tout le monde mérite de l'avoir. Ça prend 2 secondes. Mais il y a quelque chose encore plus grave que le travail des enfants. Quelque chose que les médias internationaux ne couvrent presque pas. Depuis 1996, le conflit dans l'est de la RDC a fait, selon les Nations Unies, environ 6 millions de morts. 6 millions. Pour te donner l'échelle, c'est l'un des conflits les plus meurtriers depuis la Seconde Guerre mondiale. Plus de morts que les guerres de Bosnie, de Kosovo, du Darfour réunis. Et personne n'en parle. Et pourquoi est-ce que cette guerre dure depuis 30 ans? Pourquoi est-ce que 122 groupes armés, c'est le chiffre exact recensé par l'ONU, se disputent l'Est du Congo sans que la communauté internationale n'intervienne vraiment? Pourquoi est-ce qu'une mission des Nations Unies, la MONUSCO, est présente depuis plus de 25 ans sans que la paix soit revenue? La réponse, elle est sous tes pieds, ou plutôt dans ta main. Parce que tant que les minerais continuent de sortir, tant que la chaîne d'approvisionnement continue de fonctionner, personne parmi les grandes puissances économiques n'a vraiment intérêt à ce que ça s'arrête. Une guerre qui permet l'extraction, c'est une guerre qu'on laisse durer. Les groupes armés qui contrôlent les mines contrôlent les revenus. Le M23, le groupe rebelle qui opère actuellement dans l'est du Congo, contrôle la zone minière de Rubaya, qui fournit à elle seule 15% du coltan mondial. D'après un rapport de l'ONU, ce groupe armé tire environ 800 000 dollars par mois de taxes sur la production minière. 800 000 dollars par mois pour financer des armes, des soldats et la poursuite d'une guerre qui tue des civils chaque semaine. En 2000, Sony lance la PlayStation 2. La demande mondiale de coltan explose du jour au lendemain. Les commandes de l'industrie électronique font littéralement quadrupler le prix du minerai. Dans l'est du Congo, les groupes armés se précipitent sur les mines. La violence s'intensifie. Des villages sont déplacés de force. Une console de jeu, une flambée des prix, des villages détruits. Le lien est direct, documenté, mais ignoré. Alors pourquoi est-ce qu'on ne t'en parle pas? On nous a parlé de la guerre en Ukraine en continu, 24 heures sur 24, pendant des mois. Les journaux télévisés, les unes de magazines, les discours des présidents, chaque offensive, chaque ville, chaque civil était nommé, montré, pleuré. 6 millions de morts en RDC, mais silence. Ce n'est pas un oubli, c'est un choix éditorial. Et derrière ce choix éditorial, il y a des intérêts économiques considérables. Les multinationales qui s'approvisionnent en minerais congolais n'ont aucun intérêt à ce que ce sujet soit dans les journaux du soir. Un peuple qui ne sait pas est un peuple qui continue d'acheter sans se poser de questions. Et il y a une autre manipulation dont on doit parler. On te présente la RDC comme un pays pauvre, un pays qui a besoin d'aide internationale pour survivre, un pays incapable de se développer seul. Mais laisse-moi te donner quelques chiffres.
La RDC possède l'un des sous-sols les plus riches de la planète, plus de 70% du cobalt mondial, 60 à 80% du coltan, d'immenses réserves d'or, de diamants, de cuivre, d'uranium, des terres agricoles parmi les plus fertiles d'Afrique. Le fleuve Congo, deuxième fleuve du monde par son débit, possède un potentiel hydroélectrique capable d'alimenter en électricité toute l'Afrique subsaharienne. Des experts estiment que la valeur totale des ressources minérales de la RDC dépasse 24 000 milliards de dollars. 24 000 milliards. Le pays n'est pas pauvre, il est pillé. Ce n'est pas la même chose. La pauvreté, c'est un manque de ressources. Le pillage, c'est l'extraction de ressources au profit de quelqu'un d'autre. Et quand on confond les deux, on finit par penser que l'aide internationale est la solution. Alors que ce dont le Congo a besoin, c'est de justice, pas de charité. Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Première chose, informe-toi et informe les autres. La force de ce problème, c'est le silence. Si 10 millions de personnes en parlent autour d'elle, le sujet entre dans le débat public. Les entreprises qui ignorent leur chaîne d'approvisionnement deviennent redevables. Les gouvernements qui ferment les yeux sont exposés. Et les marques qui se cachent derrière l'opacité de leur supply chain commencent à avoir peur. Pas des lois, mais de leurs propres consommateurs. Cette vidéo partage-la. C'est le premier acte concret que tu peux faire ce soir, maintenant, gratuitement. Deuxième chose, comprends que ce n'est pas de la culpabilité qu'on doit ressentir, c'est de la responsabilité. Tu n'as pas choisi le système dans lequel tu vis. Tu n'as pas créé les chaînes d'approvisionnement mondiales. Personne ne te demande de jeter ton téléphone ou de vivre sans technologie. Mais tu peux être un maillon différent. Tu peux poser des questions à voix haute. Quand tu achètes un appareil, tu peux demander à la marque d'où vient son cobalt et rendre cette question normale, banale, attendue. Tu peux soutenir les organisations qui documentent et dénoncent sur le terrain. Amnesty International, Global Witness, l'INAF Project. Tu peux signer des pétitions qui demandent des lois contraignantes sur la traçabilité des minerais. L'Union européenne a adopté en 2021 un règlement sur les minerais de conflit, mais il ne s'applique qu'à 4 minerais, pas au cobalt. Le plaidoyer pour l'étendre existe. Il a besoin de voix. Et troisième chose, et c'est peut-être la plus importante pour toi qui regardes cette vidéo. La prochaine fois qu'on te parle de l'Afrique comme d'un continent en retard, incapable de se développer, condamné à la pauvreté, tu sais maintenant pourquoi cette image a été construite et par qui et dans quel intérêt. Parce que si l'Afrique prenait le contrôle de ses propres ressources, si la RDC raffinait elle-même son cobalt au lieu de l'exporter brut, si elle fixait elle-même les prix, si elle imposait des conditions sociales et environnementales aux acheteurs, toute la chaîne mondiale de l'électronique serait bouleversée. C'est pour ça que l'instabilité est entretenue. Une RDC stable, forte, souveraine sur ses ressources, c'est une menace pour des intérêts économiques colossaux. Un continent dont on extrait 24 000 milliards de dollars de richesse pendant qu'on te dit qu'il est pauvre, ce n'est pas du retard, c'est de l'architecture. Une architecture de dépendance construite et entretenue soigneusement depuis des décennies. Le téléphone dans ta main ne te rend pas coupable. Mais maintenant que tu sais ne pas agir, ne pas parler, ne pas informer, ça, c'est un choix. 6 millions de morts dans l'indifférence générale. 40 000 enfants dans des mines pour que notre téléphone s'allume. Un continent pillé pendant qu'on lui dit qu'il est pauvre. Tu sais. Maintenant, fais quelque chose de ce savoir. Partage cette vidéo, like, abonne-toi et rejoins la communauté Knipo sur Telegram. Lien dans la description. Parce que c'est là que ces conversations continuent. Et développons cette communauté Knipo. Knowledge is power. Savoir, conscience, élévation. Mais surtout n'oublie pas, ce n'est pas de la magie, c'est de la constance. Peace.